Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 2 octobre 2025, un jour avant ma date de naissance. Ouais, moi c'est le 3 octobre, si tu le sais pas, si tu veux envoyer je sais pas, de l'amour, un billet, ouais. Alors l'amour, le billet, bah envoie les deux. Ouais, ferme-la. 3 octobre, subhanallah al-azim. Ouais, la vie elle défile les gens. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, ainsi qu'à moi-même, nos familles, ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs, qu'il couvre nos manquements, qu'il nous montre le chemin, que nous avancions avec sa lumière devant nous et à notre droite, qu'il nous accorde une belle part dans les ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Que notre fin soit une fin heureuse, les gens. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, que ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, que son nom circule dans nos veines, si tu veux. Le baron des veines, hein, je te le dis dans le langage de mes amis les gitans. Le baron des veines, tu vois. Que son nom circule dans nos veines. Que Dieu ait son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Visite notre demeure. Que Dieu siège à notre droite. Qu'il renforce notre droite, qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il nous préserve de l'hypocrisie, de la médisance, de la calomnie, de l'avarice, de la traîtrise, de la jalousie. Qu'il mette la sincérité et la certitude, l'intégrité dans nos poitrines. Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Qu'il nous pardonne et qu'il pardonne ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent. Les gens, ce jour béni, alors, je suis tombé sur le verset 1, enfin, il y a un petit bout de la fin du chapitre 74, mais on va aller au chapitre... D'accord. Verset 1 du chapitre 75, Al-Qiyam, la résurrection. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On va lire un petit peu les gens, et puis je vais vous laisser, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu min al-zalimin, ya Rabbil Alamin. Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Rahim. Allahumma afu anna, waghfir lana, warhamna. Allahumma anta maulana, fansarna ala al-kawm al-kafirin, ya Rabbil Alamin. Ya Rabb. Dieu le Père, c'est dans ton nom, au nom de ton messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux, sur leur famille, du Saint-Esprit, que j'expose ton livre, Seigneur. Seigneur, exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim. Mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, les gens, du chapitre 75. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ô nom, je jure par le jour de la résurrection. Et non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'humain estime-t-il que jamais nous rassemblerons ses os? Mais si, nous sommes capables de réajuster ses phalanges. Hein, on a tous une empreinte unique, les gens. Après, phalanges, on peut aussi comprendre une armée. Hein. Je pense que c'est plutôt, bien plutôt devant cela. L'humain désire mener une vie de libertin, de rebelle. C'est pas le libertinage, la connotation du mot aujourd'hui. Hein. C'est une vie de rebelle. Hein. Ceux qui se sont rebellés
contre Dieu, comme l'a fait notre ennemi numéro 1, d'accord, qu'il faut prendre comme ennemi, d'accord, Satan. Il t'interroge, à quand le jour de la résurrection? Alors, quand le regard sera ébloui, et que la lune aura disparu, et que le soleil et la lune seront réunis. Je pense que quand elles seront alignées, tu vois. En ce jour, l'humain dira, où est le lieu pour fuir? Attention, pas d'échappatoire, nulle part où fuir les gens, subhanallah al-azim. En ce jour, auprès de ton Seigneur, sera le lieu de résidence. En ce jour, l'humain sera informé, de ce qu'il a fait antérieurement et de ce qu'il a différé. Et bien plutôt l'humain, à l'égard de lui-même, est clairvoyant. Et même s'il présente ses excuses, n'agite pas ta langue sous son effet, pour le hâter. N'agite pas ta langue sous son effet pour le hâter. Il parle du livre de rappel, d'accord, au moment de la descente, en fait, d'accord, quand le Coran céleste, hein, Torah, Évangile, Coran, les psaumes, descend. Tu lui dis, n'agite pas ta langue sous son effet pour le hâter, d'accord. On ne va pas commencer à... Ça s'adresse à chacun de nous, les gens, hein, à ne pas commencer à essayer d'interpréter comme ça le Coran de manière hâtive. D'accord. Du Shouya Alek, Sbr. D'accord. C'est lui qui réunit, qui explicite le livre. Vraiment, le rassembler et le réciter nous incombe. Alors, quand nous le récitons, suit sa récitation. Puis il nous revient de l'expliciter. Thumma inna alayna bayinahu. D'apporter ses évidences. D'accord. Donc, ne pas se hâter. D'accord. Vraiment, le rassembler et le réciter nous incombe. Hein, il met ça au pluriel. Il ne dit pas cela m'incombe. Nous incombe. Alors, quand nous le récitons, suis sa récitation. Ne te hâte pas et suis sa récitation. Voilà. Lâche prise. Voilà. Et le verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, sur elle, sur son fils et sur leur famille. Puis il nous revient de l'expliciter. Hein, verset 19. D'accord, c'est pas le fait du hasard. D'accord, elle a porté le verbe. D'accord. Attention bien plus tôt. Vous aimez l'éphémère et délaissez l'ultimité. En ce jour, des visages resplendiront, considérant leur Seigneur, et en ce jour, des visages s'assombriront, convaincus alors que leurs vertèbres seront brisées. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules et qu'on dit « qui pour exorciser ?» Et il est convaincu que c'est la séparation, alors qu'une jambe s'est crispée sur l'autre. L'âme sait que sa monture, allez, tu vois, une jambe qui est crispée sur l'autre, ça veut dire, si tu sais que ça y est, tu ne peux plus marcher. D'accord. Donc l'âme, elle sait que ça y est, c'est la mort. C'est la séparation. La mort ici, mais c'est la séparation, tu vois. Convaincu alors que leurs vertèbres seront brisées, la colonne vertébrale. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules et qu'on dit « qui pour l'exorciser ?» Retiens l'âme. Il est convaincu que c'est la séparation, alors qu'une jambe s'est crispée sur l'autre. En ce jour, jusqu'à ton Seigneur est la reconduite. Voilà. C'est le moment du retour, à ce moment-là. C'est le moment de vérité pour celui qui rend l'âme. Au moment de la séparation. Alors, il n'a pas été véridique. Il n'a pas accompli l'action unifiante de grâce. Mais il a démenti et s'est détourné. Puis est parti vers ses affiliés en marchant avec affection. Malheur. Malheur à toi et malheur
Et malheur à toi et malheur. 4 fois, le mal de l'heure. Subhanallah al-azim. Il y a eu malheur, le mal de l'heure. Il y a des gens qui seront réjouis au temps de l'heure et d'autres qui seront malheureux. Subhanallah al-azim. Que Dieu nous compte parmi ceux qui seront en joie, satisfaits de notre Seigneur et qu'il soit satisfait de nous. L'humain estime-t-il qu'il s'est laissé à lui-même, qu'il est laissé à lui-même? Il est là, il mène sa vie, et puis on ne sait pas qui l'a mis là, pourquoi il est là, où il finira. Un insouciant en fait. Il s'est hâté, il n'a pas fait pause. Dans cette vie, là, tu vois, il s'est pas posé les bonnes questions. L'humain estime-t-il qu'il est laissé à lui-même? N'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculée? Puis, adhérence. Alors, il a créé et harmonisé. Alors, à partir de cela, il a constitué 2 aspects conjoints, mâle et femelle. Nous et notre épouse. D'accord? Mâle, femelle. D'accord? Nous et notre épouse. Celui-là, notre double, celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Subhanallah al-azim. On était au stade du spermatozoïde. D'accord? Après, tu vois, stade embryonnaire. Donc, tu vois, il y a bien un départ. T'es pas arrivé comme ça dans ce monde en adulte, tu vois. T'es pas arrivé comme ça. T'es passé de monde en monde, de phase en phase. Nous étions dans le ventre de nos mères respectives. Ensuite, on est venu dans ce monde. Il y a eu des phases avant, tu vois. Il s'est bien passé quelque chose. D'accord? Tu vois, tout est... Chapitre 76 déjà. Vous voyez, le verset 40, celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Verset 40, tu vois. Dieu il dit aussi, on peut faire le parallèle, ça me vient à l'esprit, donc je le partage avec vous les gens, c'est juste, on partage les choses. Hein. Détends-toi. Calme-toi la bête. 40 ans, Dieu dit qu'il y a 40 ans, tu sais, nous on appelle ça la crise de la quarantaine. 40 ans, Dieu dit quarantaine, voilà. C'est un cap. Tu vois. Si on pouvait résumer comme ça de manière vulgaire, soit tu reviens à Dieu, ou soit verset 40. Et à 40 ans, c'est un moment particulier important dans une vie, tu vois, pour ceux qui arrivent à cet âge-là. Ça commence déjà la patte folle, là. Je n'arrive pas à trouver ça me tire sur la cicatrice. Chapitre 76, déjà, par le nom d'Allah. Le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Allez, c'est la continuité, oui. De chapitre en chapitre, c'est très organisé en réalité, même si parfois, on a l'impression que des fois il y a un feu dans la soupe, on ne comprend pas, ceux qui ne comprennent pas le langage divin, des fois ils disent, mais Dieu il parle d'un sujet, il passe d'un sujet à un autre, c'est la tchouchouka et tout. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel, et il nous incombe sa conservation. Sa conservation, c'est la compréhension. Seuls les purifiés le touchent. Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Ils ont dit qu'il faut faire ses ablutions, sinon haram alek, si tu ouvres le Coran, c'est péché. C'est ta tête d'enveloppe qui est péché en fait. Est-il devenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé mentionné, chose mentionnée? Donc Dieu il s'adresse à nous, en forme humaine, d'accord, dans cet ici-bas, d'accord. Et en fait il s'adresse à l'âme en fait. Il dit vous n'étiez pas encore mentionnable dans ce monde, d'accord. Est-il devenu pour l'humain, l'âme en fait, un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Dans ce monde, on n'était pas mentionné tant qu'on était nous, hein, auprès de Dieu, c'est-à-dire le vrai, le moi, l'âme.
Il dit, vous n'étiez pas encore une chose mentionnée, mais dans l'ici-bas, puisqu'il s'adresse à nous avec le livre, ici-bas, il ne s'adresse pas à nous là-haut. Là-haut, il nous a enseigné le livre. Chacun de nous connaît le livre, en fait. On l'a juste oublié. Il y a ceux qui cherchent et qui se rappellent, d'accord. Ceux qui se repentent, c'est ceux qui se repentent, qui se rappellent, en fait. Donc, Dieu dit ici, rappelez-vous, quand vous n'étiez pas encore mentionnable dans l'ici-bas, dunya. Vraiment, nous avons créé l'humain. Voilà, hop, nous avons créé l'humain, juste après. D'une goutte de sperme mélangée avec de l'eau. Nous l'avons mis à l'épreuve. Alors, nous l'avons doté de l'ouïe, de la vue. Vraiment, nous l'avons guidé dans le chemin. Il nous a montré le chemin. Sirat al-Mustaqim. Qu'il soit reconnaissant ou intense dénégateur. Qu'il soit reconnaissant ou intense dénégateur. Dieu, il a montré le chemin à tout le monde. Il y a ceux qui ont entendu, qui ont obéi, d'autres, ils n'ont pas le temps, tu vois. Ça ne les intéresse pas de savoir d'où ils viennent et quel sera leur retour. Vraiment, pour les dénégateurs, nous avons préparé chaînes et entraves et brasiers. Vraiment, les vertueux boivent d'une coupe, d'un mélange camphré. Je crois qu'ils avaient traduit d'un mélange de gazeuse. Mais ils seraient capables, ces bougnoux là. Calme-toi la bête, c'est pas une insulte. Ils ont bougnoulisé par la religion, je l'ai expliqué déjà il y a quelques années. Oh. Ils sont capables de te dire, ils ont mis de... C'est du ouf. C'est des dingos. D'une source à laquelle boivent les adorateurs d'Allah. Allah le Dieu, en abondance. Et la font jaillir. Ils s'acquittent de leurs vœux et craignent un jour dont le mal ne cherche qu'à s'étendre. Et ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'ont pour elle aux démunis, à l'orphelin et aux captifs. La nourriture céleste, les gens. D'accord. Nous vous nourrissons seulement par désir de la face d'Allah. Nous ne souhaitons de vous ni rétribution, ni reconnaissance. Walou. Le salaire, il est auprès de Dieu. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pas de... Vraiment, nous craignons de notre Seigneur un jour rigoureux, difficile à passer. Difficile à passer. Pardon les gens, je suis désolé. Aussi Allah le Dieu les a guidés. Les a gardés, du pire de ce jour. Et il leur procurera splendeur et joie. Leur rétribution, pour avoir enduré, sera jardin et vêtements de soie, s'accoudant là sur des lits d'apparat. Là, ils ne voient ni soleil, ni lune brillante. Tu vas dire, il n'y a plus de temps, les gens. Alors, est-ce que, tu vois, bon, Dieu parle, me semble-t-il, les gens, si je vous dis pas de bêtises, Dieu parle des jardins, ou il ira dans un autre chapitre. Ni lune, ni soleil, c'est-à-dire, il n'y a plus de temps, en fait. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux, d'accord. Et je ne sais plus le verset, enfin, il le dit dans plusieurs chapitres. Et à un moment donné, il dit 1000 ans, et vous retournez, d'accord. C'est très clair. Bon, ils ont traduit autrement, bon, c'est leur problème. Mais ici aussi, les gens, ici aussi, quand tu es dans un moment de méditation, d'accord, tu es hors du temps en fait. Tu es dans ce monde, tu vis dans ce monde, à cet instant, hors du temps. Quand tu es dans la méditation, d'accord, le temps ici, tu es en pause si tu veux. Bon, je suis pas en train de... Entends ce que je te dis, hein, c'est parabolique, tu vois, c'est pas... Mais c'est aussi, en fait, je pense que c'est aussi une réalité que peut-être que l'on vit sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, quand tu te connectes au ciel, tu es en dehors du temps, d'ici, en fait. Donc il n'y a ni lune, ni soleil, ni lune, en fait. C'est-à-dire que le temps, là, tu l'as dépassé, en fait. Les portes du ciel se sont ouvertes, tu es dans ce temps-là, tu restes physiquement dans ce temps. Pour ça, je dis, il ne faut pas commencer par penser que je suis en train de délirer, tu vois. Que j'ai béda, tu vois. Je suis en train de... Non. À ce moment-là, tu vois, tu sors du temps
terrestre pour accéder au temps céleste. D'accord? Dans ce moment de méditation, en fait. Là, tu es en dehors du temps, les gens. C'est aussi comme ça qu'on pourrait le comprendre. Comment je peux faire? C'est pas grave, je vais essayer de... S'accoudant là sur des lits d'apparat, là il ne voit ni soleil, ni lune brillante. Et ces ombrages sont au-dessus d'eux, à proximité. Oui, et les ombrages sont au-dessus d'eux. Et ces fruits à cueillir inclinés tout près. Des fruits à cueillir, ça c'est la parole. C'est pas un jardin où il y a, tu vois, des bananiers, des poiriers, je ne sais quoi, tu vois, c'est pas ça les jardins. Subhanallah. Peut-être des bananes, si t'aimes bien les bananes, te casses pas la tête, t'auras tes bananes. Commence pas à dire oui, mais attends, je veux dire, moi j'ai aussi, je fais mon citronnier. T'inquiète pas, c'est pas de ça dont on parle là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Et ces ombrages sont au-dessus d'eux, à proximité, et ces fruits à cueillir inclinés tout près. Et autour d'eux, on circulera avec des vases en argent et des coupes en cristal argenté au contenu parfaitement évalué. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe de mélange parfumé au gingembre. Nos commandes. D'une source en ce jardin nommé Salsabil. Et autour d'eux circuleront des jouvenceaux rendus immortels. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparses. Et quand tu porteras la vue là-bas, tu verras délices et royaumes grandioses. Sur eux des vêtements de satin vert et de soie scintillante. Vert, hein, la couleur de l'arbre vert. Il sera paré de bracelets d'argent. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de l'or, tout ça et tout. C'est une escroquerie, comme d'habitude. Il faut mettre de l'argent, tout ça, parce que ceux qui mettront de l'or ici seront privés de mettre une bagouze en or au paradis. Les mecs qui... Leur paradis, en fait, ils pensent que c'est comme la dunya, en fait, tu vois. Donc ils font des... Tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Vêtements de soie, tout ça, t'as vu, c'est... Là encore, c'est... Je pense pas que ce soit un vêtement, tu vois. Leur Seigneur, sur eux des vêtements de satin vert et de soie scintillante. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Tiens, l'argent, contrairement, tu vois, à ces adorateurs du veau d'or. Tiens, peut-être là qu'il faut peut-être faire le lien, je sais pas, mais tiens, Dieu te parle d'autre chose pour pas que tu t'intéresses, hein, tu vois. On n'est pas des adorateurs, nous, du veau d'or. La luxure et tout le... D'accord. Vraiment cela sera pour vous une rétribution. Et votre effort sera reconnu. Vraiment, c'est nous qui, sur toi, avons fait descendre graduellement le Coran. Graduellement. Alors, sois endurant devant le jugement de ton Seigneur et n'oublie pas celui qui, parmi eux, est passible de forfait ou intense dénégateur. Et rappelle le nom de ton Seigneur au petit matin, al-Fajr, et au déclin du jour, al-Maghrib. D'accord, là aussi, on a deux moments de salat, de prière, d'accord, de méditation. Et pendant une partie de la nuit, un troisième moment, une partie de la nuit, d'accord. Alors prosterne-toi pour lui. Et longuement dans la nuit, immerge-toi dans l'insondable. Immerge-toi en lui dans l'insondable, pardon. Mais ceux-là aiment l'éphémère et laissent un jour accablant derrière eux. Nous les avons créés et avons affermi leur constitution. Et si nous voulions, nous les remplacerions entièrement par des semblables à eux. Vraiment, ceci est un rappel, alors qui veut qu'ils prennent un chemin jusqu'à son Seigneur. Or, vous ne voulez pas ce qu'Allah veut. Vraiment, Allah se révèle savant, sage. Il fait entrer dans son amour rien donc qu'il veut et a préparé une correction douloureuse pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice.
Subhanallah al-Azim. Quelle heure il est? Parce que j'ai rendez-vous avec le SPIP, hein, de la communauté, bien sûr. Ah, bah, je te le dis, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est juste factuel tout ça. Prison à l'extérieur, après, ça, toujours les mêmes. Ils me disent que je suis obsédé par eux. Et ben, en attendant, si vous. Bon, bref. Oh, Ahmed. Médard. Chapitre 77, 7. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Allah le Dieu. Par celles qui sont envoyées librement, et aussi celles qui soufflent impétueusement, par celles qui dispersent amplement, et aussi celles qui séparent distinctement, et aussi celles qui lancent un rappel, pour exécuter ou avertir. Vraiment, ce sont ce qui vous est promis est échéant. C'est l'âme ou les étoiles? Alors, quand les étoiles perdront de leur lumière, et que le ciel se fendra, et que les montagnes seront pulvérisées, et que l'instant des messagers aura été déterminé. Il y a une fin. À un moment donné, tu vois, le message du Hadith Ikhlas. J'ai envoyé tous les messagers que je devais vous envoyer à vous dans ce millénaire. Ça y est. L'instant des messagers aura été terminé. Pardon les gens. Et quand les étoiles perdront leur lumière, on sait qu'on est tous liés à une étoile. Et dans le ciel, d'accord, vous voyez des étoiles qui brillent plus que d'autres. Des étoiles filantes, il y a des étoiles qui patrouillent, etc. Qui vont, tu vois, mettre des coups de pelle. Ceux qui vont écouter comme ça, tu vois, c'est le démon, c'est Satan là, qui monte et qui descend, tu vois. Et nous, on est liés à un moment donné, elles vont perdre de leur lumière. Donc, on est liés, on est tous liés à une étoile. Donc, quand elles perdent leur lumière, c'est la mort pour les étoiles. Ça veut dire que c'est la fin en bas. Tu vois. Et que le ciel se fendra. Et le ciel, chez nous, c'est l'esprit. D'accord. Et que les montagnes seront pulvérisées. Les montagnes, mais nous aussi, Dieu, parfois, quand il parle des humains, parfois, de manière parabolique, il dit les montagnes. Il nous compare aux montagnes, d'accord. À quel jour leur terme a-t-il été fixé? Point d'interrogation. Au jour du passage à la limite. Passage de la limite. Hein. Les âmes rendront, quand les corps, le moment de la séparation, en fait. Et qu'est-ce qui te fera discerner ce qui est le jour du passage à la limite? En ce jour, infortune aux menteurs, nous n'avons pas exterminé. N'avons-nous pas exterminé les premiers? Ouais, concentre-toi, Ahmed. Puis nous les avons fait suivre par les derniers. C'est ainsi que nous agissons envers les coupables, en ce jour infortune aux menteurs. Savez-vous sur qui nous descendons les satans? Sur les fiefs menteurs. Dieu leur assigne un Satan. Et ne vous avons-nous pas créé d'une eau embryonnaire que nous avons déposée dans un réceptacle sûr jusqu'à un terme connu? Alors, nous avons évolué. Aussi excellents ceux qui évoluent, ceux qui évaluent. En ce jour, infortune aux menteurs, n'avons-nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour vivants et morts? Ceux qui sont guidés et ceux qui sont perdus. D'accord. Donc t'as les vivants et t'as les morts. Ceux qu'on enterre, évidemment, mais vivants et morts, d'accord. Ceux qui sont vivants, qui ont ressuscité, et ceux qui sont... leur corps est un sépulcre, d'accord. Et nous y avons placé des montagnes bien ancrées, qui se dressent bien hautes. Et nous vous avons abreuvé d'une eau douce. En ce jour, infortune aux menteurs, allez-vous-en vers ce que vous démentiez. Allez-vous-en vers ce que vous démentiez. C'est pas une question, pardon les gens. Ouais, j'ai du mal à me concentrer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Pardon les gens. Qui n'est ni ombreuse ni suffisante
contre les flammes ardentes. Allez-vous-en vers une ombre aux 3 bifurcations. Allez-vous-en vers une ombre, aux 3 bifurcations qui n'est ni ombreuse, ni suffisante contre la flamme ardente, projetant vraiment des étincelles contre eux, comme grosse bûche. Ils ont traduit château. Je sais pas, comparable à de nombreux chameaux jaunes. Ils ont traduit là aussi plaques de cuivre. 3 bifurcations. Vous avez vu les 3 religions dites monothéistes, Talmud, Zohar, les évangiles qui ont été touchés, d'accord, où ils te disent que Jésus c'est Dieu en chair et en os, et les sunnites, les chiites, voilà, chacun avec leur sunna, qui n'est pas celle de Dieu. Ça peut être ces 3 bifurcations, je sais pas. Ya'lamallah. Qui n'est ni ombreuse, l'ombre de Dieu. Tu as parlé tout à l'heure, ni soleil, ni lune, et un ombrage au-dessus d'eux, tu vois, l'ombre de Dieu. Subhanallah, et pas son ombre physique, calmez-vous les gens, moi j'ai pas, c'est pas ce que j'ai dit. Ni suffisante contre la flamme ardente. En ce jour infortune aux menteurs, cela sera un jour où ils ne parleront pas, il ne leur sera pas accordé de s'excuser. En ce jour infortune aux menteurs, ce sera le jour du passage à la limite. Nous vous réunirons avec les premiers. Si vous usez d'artifice, alors usez contre moi d'artifice. Moi, Dieu. D'accord? En ce jour, infortune aux menteurs. Vraiment, ceux qui prennent garde sont parmi ombrage et source. Ombrage et source. Et fruits parmi ceux qui le désirent. Mangez et buvez aisément pour ce que vous avez fait. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Dieu parle de l'excellence, les précurseurs et les gens de la droite. En ce jour infortune aux menteurs, mangez et jouissez un peu. Vraiment, vous êtes des coupables. En ce jour infortune aux menteurs. Quand il leur est dit, inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. En ce jour infortune aux menteurs. Alors après cela, après quel récit nouveau, hadith nouveau mettrez-vous en œuvre le dépôt confié, croirez-vous? Alors après cela, à quel hadith nouveau, croirez-vous? Parle de notre existence là, les gens. Pas, tu vois, de là que ça parle, tu vois. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins, depuis les jardins, il y a une source d'eau qui coule. Donc quand ton âme elle est installée dans les jardins, d'accord, ok, d'accord, de ce jardin coule, descend l'eau qui est la parole, d'accord, ce qu'on appelle la résurrection, d'accord. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et pas le jardin sous lesquels coule le pétrole et le gaz à Gaza. D'accord. Voilà ce que vous promet Satan, qui est en train de mettre son projet en place. Il te promet un jardin qui lui appartient pas en plus. C'est pas leur terre. Lui il s'en fout, lui de toute façon il s'en fout, il sait très bien ce qu'il fait. Tu vois. Et sous ce jardin coule pétrole et gaz. C'est tout ce qui, c'est juste ça qui. Tu vois. Et vous êtes la piraille de l'enfer. Il se sert des uns et des autres, des 3 religions dites monothéistes, pour se foutre sur la gueule et tu vois, récupérer les richesses de cet endroit parce qu'ils sont juste en train de se partager le gâteau. Je fais une parenthèse, mais reste trop concentré dans ce mois béni. T'as vu, Dieu il a dit alors que Dieu, d'accord, te parle des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et les jardins de la béatitude pour l'éternité. C'est le jardin final. Mais les jardins, c'est d'abord ici. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Chapitre 78. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la nouvelle capitale, celle sur laquelle ils divergent. Attention, attention, ils vont savoir. Encore une fois, attention, ils vont savoir. N'avons-nous pas disposé la terre comme une étendue plane? Une étendue plane. Donc Dieu a bien aplani la terre, n'en déplaise et les montagnes comme des piliers. Des piquets, d'accord, qui font office de piquets, tu vois, pour pas qu'elles se... Et nous vous avons créé par couple. Par couple.
Je vous ai créé à partir d'une âme unique. Et nous avons fait de votre sommeil un délassement. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. Et nous avons fait le jour pour la vie active. Et nous avons édifié 7 cieux bien établis au-dessus de vous. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. 7 cieux, les gens. Subhanallah al-azim. D'où descendent les commandements de ciel en ciel. Et nous avons placé un luminaire éblouissant, le soleil, et des nuages. Nous avons fait descendre soudainement une eau abondante. Et des nuages, nous avons fait descendre soudainement une eau abondante pour faire éclore, grâce à elle, graines et végétation et jardins luxuriants. Vraiment, le jour du passage à la limite a été fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, où vous viendrez alors en multitude. Et le ciel s'ouvrira et sera comme des portes. Le ciel s'ouvrira et sera comme des portes. Et les montagnes seront ébranlées, seront comme un mirage. Vraiment, la GN sera en embuscade. Et là, je pense que les montagnes, ça peut être nous. Au-dessus, ça parle des montagnes. Là, les montagnes, voilà. Et là, c'est nous. Et les montagnes seront ébranlées, seront comme mirage. Vraiment, la GN sera en embuscade. Lieu de retour pour qui transgressent les limites. Séjournant des âges en elle. Hein, d'âge en âge. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis un liquide bouillant et fétide, comme rétribution appropriée. Vraiment, ils n'espéraient pas une rétribution de compte. Et sans cesse, ils démentaient nos signes. Et toute chose, nous l'avons consigné dans un recueil, kitaban, dans une écriture. Aussi goûtez alors, nous n'ajouterons pour vous qu'un surcroît de correction. Il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Que Dieu nous en préserve. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça la clé. La ilaha illallah. C'est tout ce qu'il faut mettre dans ton cœur. La ilaha illallah, verset 18 du chapitre 3, je crois. Où Dieu lui-même, tu vois, il shahad. D'accord. Vraiment, pour ceux qui prennent garde, un lieu de réussite, des vergers et des vignes, et des êtres de même âge, de forme parfaite et des coupes bien pleines. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge en rétribution, comme un don évalué de la part de ton Seigneur. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, du tout rayonnant d'amour, qu'ils n'ont pouvoir d'interpeller, le jour où l'esprit et les anges se lèveront en rang. Ne parlera que celui auquel le tout rayonnant d'amour aura donné son accord et qui s'exprimera avec droiture. Subhanallah al-azim. Vraiment, nous vous avons averti d'une correction imminente, proche, le jour où l'humain observera ce que ses mains ont présenté. Et le dénégateur dira: ah, si je pouvais être poussière. ويقول الكافر الكافر يا ليتني كنت ترابا. Et là, il voudra être ce qu'il pensait être quand il dit, ceux qui disent quand on sera poussière, Dieu va nous ramener à la vie, une seconde fois, etc. Ce qu'on appelle la réincarnation. Et là, ils diront, c'est pour ça qu'ils diront, ah, si je pouvais être poussière aujourd'hui. Tiens. Ben non. Encore un peu de... Il faudra que j'y aille. Ouais, convocation sur convocation, les gens, ils veulent pas me lâcher, en fait. Ouais, bah, ils continuent leur connerie, tu vois, ils continuent à me... Tiens... Humiliation sur humiliation, fouiller mes poches, suivi psychiatrique aussi, c'est une dinguerie, les gens. Ils ont dit Majnoun, c'est un Majnoun. Ils l'ont dit en arabe aussi. Ouais, ils ont essayé, tu vois. C'est une dingue. On est chez les fous dans ce monde. Dans ce pays, la France, on est chez les fous, en fait. J'ai 10 ans de suivi psychiatrique, les gens. Ouais, c'est ils m'ont dit. Ce sera la psychiatrie ou la prison.
voilà, et ils m'ont mis les deux. Hein, pendant qu'il y a des fous furieux, tu vois, tout le monde. Bon, en même temps, bon. Amen, on t'a dit que c'est pas le. On t'a dit, c'est le mois béni. Dieu, il t'a dit, en état de sacralisation, tu vous interdis, toi tu désobéis, subhanallah al-adim. Pardon, Seigneur éternel, mon Dieu. Attends, je vais me taper dans les doigts, comme ça je vais avoir. Vous voulez le marteau? Non, mais comme ça je vais avoir mal aux doigts et je vais oublier, tu vois, ce que. Chapitre 79, les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par celle qui arrache entièrement, par celle qui active ardemment, et par celle qui évolue avec aisance. Et aussi celle qui s'avance en premier, et aussi celle qui gère avec ordre. Un jour, le retentissement retentira, auquel le suivant succédera, le retentissement. En ce jour, les cœurs palpiteront, leurs regards s'abaisseront, ils diront, serons-nous vraiment renvoyés à notre condition première? Renvoyés à notre condition première. Tiens. Quand nos os seront carriés, quand nos os seront carriés, morts, quand tu seras mort, eux, ils diront, on va être amené à notre condition première, tu vois, tu viens bien de quelque part. Mais t'étais pas encore, tu vas revenir à l'étape où tu n'étais pas encore mentionnable, fait dunya, dans ce monde. Voilà, ça nous rappelle le chapitre qu'on a lu précédemment. Et à un moment donné, quand le voile sera tombé, on se dira, donc on va revenir là, oui, tu y vas là, c'est le moment de la séparation. Hein, donc, tu vois, le moment de la ruine pour certains et de la délivrance, hein, et de la joie pour d'autres. Ils diront, serons-nous vraiment renvoyés à notre condition première quand nous serons os carriés? Ils dirent, voici bien alors une répétition ruineuse. Alors, il n'y aura qu'une seule déflagration. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Alors les voici, restant éveillés. Hein, ça y est, il n'y a plus de dodo. Hein. La nouvelle concernant Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Moïse. Il est dû me chercher, Moïse. Est-elle venue jusqu'à toi? La nouvelle de Moïse est-elle venue jusqu'à toi? Quand son Seigneur l'appela à la vallée sanctifiée de toi, part auprès de Pharaon. Vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, oui alors, as-tu le pouvoir de te purifier pour que je te guide jusqu'à ton Seigneur, afin que tu éprouves de la crainte? Alors, il lui fit voir le signe le plus éminent, le plus grand. Alors, il démentit et désobéit, puis se déroba promptement. Aussi, il rassembla. Alors il proclama, et il dit alors, je suis votre Seigneur. Pardon les gens. Je suis votre Seigneur suprême, subhanallah al-adim, an la ilaha illa anta subhanaka. Alors, le saisit, Allah le Dieu le saisit, alors du châtiment exemplaire, de l'ultimité. De la vie ultime, pardon, est présente. Il l'a chopé déjà dans le futur et dans le présent. Il l'a chopé là-haut, il l'a chopé ici. Hein, parce qu'après, c'est le retour, les gens. Donc il dit, je l'ai saisi déjà avant la dunya, et je l'ai déjà saisi. Son corps, son sort, il est scellé, les gens. Un pharaon. Vraiment en cela. Et il y en a qui le succèdent. Hein. Là, on vit dans un système pharaonique, hein, les gens. Pour ça, les pharaons, dans leur tombe, ils mettent du roro, tout ça, du 24 carats, machin, tac, son chat aussi. Il dit, quand je serai ressuscité, tu seras ressuscité, toi aussi, le cot, tais-toi, calme-toi, la bête. Parce qu'ils savent qu'ils vont revenir, tu vois, la réincarnation, tu vois. Donc pour ça, ils ont des projets sur le millénaire, en fait, de siècle en siècle. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que toi, tu es un fou, toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la corruption que tu sèmes, tout ça, pour des générations de je sais pas quoi, machin et tout. Parce qu'ils savent. Ils savent que, tu vois, Dieu leur allonge la vie, en fait. Vraiment, cela est une leçon pour qui éprouve de la crainte. Est-il plus difficile de vous créer
que d'édifier le ciel. Il a élevé sa voûte. Alors il l'a harmonisé et obscurci sa nuit et fait poindre sa clarté. Et après cela, la terre, il l'a étendue. Étendue. Hein, c'est bon, on n'est pas au cirque ici. Hein. C'est pas le cirque des avatars, on est tous sur une boule. Et il en a fait sortir son eau et son pâturage. Et les montagnes, il les a ancrées comme profit pour vous et vos troupeaux. Alors, quand surviendra le plus grand cataclysme, le jour où l'humain se rappellera ce à quoi il s'est vertué, la fournaise sera pleinement montrée à qui verra. Oh, pour celui qui a fait preuve d'excès et préféré la vie d'ici-bas, alors vraiment, la fournaise sera le refuge. Ya'oudou billah. Or, pour quiconque aura redouté de se tenir devant son Seigneur et interdit à son âme de chuter, alors vraiment, le jardin sera le refuge. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, que Dieu nous compte parmi eux. Dieu l'Éternel, le Père. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le vivant, qui vit d'âge en âge, de siècle en siècle. Il t'interroge sur l'heure. À quand son point d'ancrage? À quand son point d'ancrage? La fin de l'heure. L'heure, elle a un temps, les gens. À un moment donné, on y est. Il y en a, elle va leur venir soudainement parce qu'ils ne savent pas qu'on est dans l'heure. Et Dieu, au moment de l'heure, il fait le... Comment dire? Mon moucheron, tu bouges de là ou c'est moi qui te bouge? Marron des veines. Tout à l'heure, le moucheron, il est là, comme ça, il va en train de me rendre ouf. Qu'est-ce que je disais? Oui, Dieu, il fait le tri entre le bon et le vil, en fait, tu vois. Et à un moment donné, l'heure, là, tu vois, ça y est, c'est fini. Il y a un point d'ancrage, il y a un temps fixé que Dieu seul connaît. Mais l'heure, Dieu nous informe de l'heure. Et sa science, la science de l'heure, il n'y a que lui qui connaît la science de l'heure, tu vois. C'est pour ça que leurs pseudo-savants, tout ça, leurs imams, leurs prédicateurs, tout ça, les bubards, quoi. Ils te disent non, même le prophète, le meilleur des hommes, tout ça, le plus beau, le plus... tu vois, qui zouk, tout ça. Hein, et lui, et Zoubida, tu vois, même eux ne sont pas informés. Le prophète, il sait pas, Dieu il a dit non, ça par contre, ferme-la, ça c'est avec moi qui le sais. Mais non. Le chapitre 42, Dieu, il le dit pour ceux qui arrivent à comprendre, on en a déjà parlé plusieurs fois. Dieu il nous informe quand on est dans l'heure, tu vois. Après, sa science, c'est le mystère. L'heure, elle a un temps, mais il y a une réalité de l'heure. Ça, c'est entre les mains de Dieu. D'accord? Et sa finalité, son ancrage, ça aussi, il n'y a que lui qui sait. Quand, à quelle heure, à quel moment, le jour, la nuit, on sait. Il t'interroge sur l'heure. À quand son point d'ancrage? Par rapport à quoi en feras-tu le rappel? Hein? Par rapport à quoi tu en feras le rappel? Dieu te dit comment tu vas leur donner le moment de ce point d'ancrage, à partir de quoi tu vas t'appuyer. Parce que ça, c'est le mystère. Ça, oui, il n'y a que lui qui le sait. Son terme est vers ton Seigneur. Ben voilà. Son terme... Oh, j'ai rattrapé une crampe. Ils ont dit que j'étais un majnoun. J'ai attrapé une crampe au niveau du mollet. Son terme est vers ton Seigneur. Tu es seulement l'avertisseur qui la redoute. De qui la redoute, pardon. Tu es seulement l'avertisseur de qui la redoute. C'est tout. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer pour leur donner le temps exact de l'heure. Quand, son début, sa fin, et ce qui se passe dans ce temps. Ça, c'est le mystère, les gens, subhanallah. Et là, il n'y a que Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, qui a connaissance de cela. Ahmed, il vient juste avertir, faire le rappel, rappeler à ceux qui ont oublié, d'accord, qui se rappellent, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, le reste. Ça, c'est la science de Dieu,
le puissant. Le jour où ils la verront, c'est comme s'il n'était resté que le temps d'une nuitée ou d'une matinée. On lit encore le dernier chapitre, après il faut que j'y aille les gens. Un petit peu, allez, on va lire celui-là. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Allah le Dieu, exalté soit-il. Il s'est renfrogné et détourné quand l'aveugle est venu à lui. Or, qu'est-ce qui t'instruira? Peut-être qu'il cherchait à se purifier, ou qu'il se rappelle, ou de sorte que le rappel lui soit utile. Quant à qui te demande qu'à être comblé, toi alors, tu te charges de lui. Et que t'importe s'il ne se purifie pas. Or, quant à celui qui vient à toi, s'empressant, et rempli de crainte, toi alors, tu le négliges. Attention, vraiment, ceci n'est qu'un rappel. Alors, qui veut ce rappel? Dans les feuillets anoblis, élevés, purifiés, subhanallah, verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord, l'aveugle, c'est pas un aveugle, c'est pas l'histoire de l'aveugle qui était venu voir le prophète, tout ça et tout, non. L'aveugle, celui qui est perdu, qui avance dans les ténèbres. Mais c'est pas une personne. Dieu dit à son messager, attention, parce qu'il y en a qui viennent à toi, et tu les négliges, ne les néglige pas. Parce que peut-être que lui, il est venu, d'accord, pour se purifier, chercher le chemin, la lumière. Mais quand il y en a certains, ils viennent, tu vois, juste, et tu te fiches en fait dessus, parce que tu vois, tu le trouves sympathique, ou peu importe, tu vois. Et tu le trouves plus important que celui qui était venu, tu vois, l'aveugle, qui cherchait le chemin. Toi, tu te dis, bon, lui, il me casse la tête, il m'emmerde, je sais pas qu'est-ce qu'il me veut. Ben, il était peut-être venu chercher vers toi, et tu t'en es pas rendu compte. Parce que tu l'as jugé, en fait, par son apparence. Il était venu chercher le chemin, et tu l'as négligé. C'est pas tu l'as rejeté. D'accord. Non, le messager Ahmed, il a un cœur doux. Il n'est pas dur. Mais tu l'as négligé, parce que tu t'es dit, bon, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Oui, le tabac, c'est là-bas. Ah, mais je pensais que tu voulais chercher le tabac, en fait. D'accord. Le resto du cœur, c'est là-bas. Tu vois, et en fait, il est venu chercher la lumière et tu le négliges. Et l'autre, tu l'as trouvé sympathique, et puis tu l'as. Ou important aussi, tu vois. Et en fait, tu t'es pas. En fait, tu te fichais à ce moment-là s'il était venu chercher la guidance ou pas. Mais pourtant, tu lui as donné du temps et tu lui as donné de la considération. Alors que l'autre, tu vois, il cherchait peut-être à se purifier, tu vois. Et que le rappel lui soit utile. Et quand à qui te demande qu'à être comblé, tu vois, l'autre il veut juste que tu lui donnes de l'importance, tu vois. Parce qu'il pourra dire, le messager il m'a donné de l'importance, hein, il a été, tu vois, alors qu'il n'en a rien à foutre, lui, dès le départ, tu vois. Et que t'importe s'il ne se purifie pas, tu vois. Or, quant à celui qui vient, à toi s'empressant, et rempli de crainte, toi alors, tu le négliges. Attention vraiment, ceci est un rappel. Alors, qui veut ce rappel dans les feuilles anoblis, élevé, purifié aux mains de scribe lumineux, noble, foncièrement bon. Que l'humain périsse, comme il est porté au déni. De quelle chose l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il l'a créé. Alors, il terminera sa mesure. Il détermina sa mesure, pardon les gens. Ensuite, il lui a rendu facile le chemin. Puis il l'a fait mourir et fait mettre au tombeau. Là, c'est la tombe. Puis, quand il voudra, il le redéploiera. La réincarnation. Attention, il n'a pas encore parachevé ce qui lui a ordonné. Il y avait encore des choses à commettre, celui-là. Alors que l'humain considère sa nourriture, c'est nous qui l'avons déversé. C'est nous qui avons déversé l'eau en abondance. Puis, nous avons fendu la terre profondément. Et en elle, nous avons fait croître grains et vignobles et légumes et oliviers et palmiers et jardins et luxuriants et fruits et pâturages. Pour votre profit, celui de vos troupeaux. Alors quand viendra le fracas, ce jour l'être humain fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et sa filiation. En ce jour, à chacun de ces humains suffira ce qui le concerne. En ce jour, des visages seront rayonnants, souriants, réjouis. Or, en ce jour
de la salissure sur des visages qu'une fine poussière couvrira. Ce dont, là, ce sont ceux-là les dénégateurs, les coupables. Bon, on va s'arrêter là, les gens. On lira une prochaine fois, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Voilà, donc il y en a qui fuiront, pas les croyants, croyantes et croyants, hein. Les dénégateurs, ils fuiront tout le monde. La famille, le qat, tout. Même sa chamelle, il va dire. Hein, bon, c'est terrible, les gens rigolent, mais il suffit un peu de... Il fuira tout le monde, sa compagne, ses enfants, toute sa filiation, chacun hein, pour sa peau, comme dirait l'autre. Mais c'est trop tard. Ta peau, elle a brûlé, kharat alek. Tu vois, Dieu va te la renouveler avec ta facture. Hein, d'accord. Quand leur peau, tu vois, sera, c'est la réincarnation. Tu vois, quand Dieu lui dit comme ça, je dis avec mes mots, quand leurs peaux seront brûlées, Dieu leur donnera une peau nouvelle. Tu reviens à la vie. C'est pas comme il t'explique les mosquées. Tu vois, ta peau elle brûle. Bon, c'est comme ça que je te dis. Bon, les gens, je vous laisse. Faut que j'y aille en plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Mon rendez-vous chez Shalom Shabbat. Ouais, mais qu'est-ce que je te dis? Je suis pour rien, moi. C'est mon tour de toujours d'aimer. Après, vous êtes obsédé, monsieur Balek. Vous êtes obsédé par le. Je suis obsédé de rien du tout, moi. Je crois que c'est eux qui sont obsédés par moi, plutôt. Hein? Ouais, ferme-la. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Bon, les gens, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que cette lecture vous soit profitable, qu'elle nous soit profitable. Je suis désolé, j'étais un peu pas trop concentré. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le rappel. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. On ne peut pas être toujours parfait ou concentré ou ce que tu veux, tu vois. Mets les mots que tu veux. Inch'Allah, que cette lecture soit un rappel bénéfique pour nous en ce mois béni. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, une bonne coupure de jeûne pour celles et ceux qui jeûnent. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, que Dieu fasse que nous profitions pleinement de ce mois béni. Et les gens, subhanallah, c'est peut-être le dernier, Allahu A'lam, ya'lam Allah. De toute façon, la fin du monde, pour chacun de nous, c'est quand tu pars de ce monde. Toi, quand tu pars, c'est la fin du monde. Que ce soit dans 1 milliard d'années, comme ils disent certains dans les mosquées, 1 milliard d'années, ferme là. Les gens, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis, faut que j'y aille. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Aimez-vous les uns les autres. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. D'accord, notre bien-aimé a dit, d'accord, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, j'ai vaincu le monde. D'accord. Vive la France libre, les gens. D'accord. La France sera libérée, le monde sera libéré. D'accord. Ok. Tahia Jazair, Tahia Palestine. Aussi, on a une pensée pour eux. Hein, ils sont tout le temps attaqués en permanence. Hein, vous avez vu la folie de ce qui est en train de se passer. Mais Dieu sait ce que nous, on ne sait pas. D'accord. N'inquiétez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. D'accord. Assalamu et à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, pour une prochaine lecture si Dieu le veut. Je vous laisse, il faut que j'y aille, les gens.